L'offre raisonnable d'emploi, Emmanuel, c'est quoi? Alors, ce qui paraît intéressant là sur le papier, c'est que cette offre raisonnable d'emploi, elle sera définie a priori entre le conseiller Pôle Emploi et le demandeur d'emploi. Donc on a l'impression qu'il va y avoir quelque chose de personnalisé. Mais ça, c'est encore une fois sur le papier. Et on n'aura pas le droit de refuser cette offre raisonnable d'emploi. Après, une fois que vous aurez défini effectivement qu'est-ce que c'est que cette offre raisonnable d'emploi, vous serez censé les accepter. Mais aujourd'hui, toute personne qui s'inscrit à Pôle Emploi, elle doit déjà signer un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Donc encore une fois, moi je veux bien que sur le papier on change tout, et c'est un peu le problème souvent de plusieurs réformes d'Emmanuel Macron où il nous fait de la tuyauterie et où on a l'impression que du coup ça va résoudre tous les problèmes. Non, ça résoudra pas tous les problèmes. Et on voit en plus que le durcissement des règles d'indemnisation du chômage, ça a des effets pervers, hein, les économistes l'ont montré. Vous avez par exemple des travaux qui ont été faits par l'OFCE qui montrent par exemple que quand vous subissez une pression pour reprendre un emploi, en fait vous répondez finalement à n'importe quelle offre d'emploi et vous ne vous concentrez plus sur les offres d'emploi pour lesquelles vous seriez compétent. Et il y a un deuxième problème qui est qu'effectivement ça vous conduit aussi à accepter des emplois pour lesquels vous êtes surqualifié. Or, la France est déjà le pays dans lequel, de tous les grands pays de l'OCDE, l'inadéquation entre votre diplôme et votre travail est la plus grande. Et surtout parce que il y a trop de gens qui ont trop de diplômes par rapport aux emplois qu'ils occupent.